Bonjour et bienvenue dans le nouveau numéro des Chroniques Sabbatiennes consacré aujourd'hui au coffret Breaking Out of Heaven 2007-2009. Alors, plus précisément, on aurait pu nommer ce titre pour faire un petit clin d'œil Heaven and Hell featuring Black Sabbath, car dans ce coffret, il n'y a pas que du Heaven and Hell. Là, on va être vraiment dans la logique pure et dure. Il y a aussi trois morceaux de Black Sabbath qui sont sortis sur la compilation de 2007 qui ont été rajoutés en bonus sur la face D du vinyle de The Devil You Know. Donc là, je vous montre le booklet interne du coffret, donc volumineux, avec des photos de l'époque sympathiques, la story, etc. Bon, alors on aurait préféré, comme dans les premières box de Black Sabbath, avoir un booklet avec une couverture rigide, ce qui aurait donné un cachet supplémentaire au coffret, mais enfin bon, on devra s'en contenter. Alors, dans ce coffret roboratif, puisque je vous le dis, il y a, comme vous le savez, 7 vinyles, ce qui en fait le box le plus important après ceux consacrés évidemment à l'époque Ozzy Osbourne, les 8 premiers vinyles qui sont sortis sous différents coffrets. Alors, on va vous faire aujourd'hui un comparatif entre les originaux de l'époque avec cette réédition que l'on retrouve dans le box. Alors avant tout, je vais vous faire voir aussi le petit sticker apposé sur le box. Voilà. 7 vinyles Deluxe édition, avec inclus évidemment The Devil You Know, Live from Radio City Music Hall, et bien entendu le Live at Wacken. Alors, que peut-on dire de ce coffret? Eh bien, on va commencer déjà par comparer le tourbook. Donc ça, c'est le tourbook qui était vendu au concert, bien entendu, en 2007. Ça, c'est la réplique que vous pouvez retrouver dans le coffret. Donc vous pouvez constater que la réplique dans le coffret a à peu près 3 cm de moins au niveau de la taille que le tourbook initial, qui, eh bien, pour là, une raison purement logique, vous constatez que le tourbook, la réplique rentre parfaitement dans le coffret. Si on avait fait une réplique de l'original à l'exacte dimension, impossible de le faire entrer dedans. Alors par contre, il y a quand même un truc nettement plus sympathique sur le tourbook d'origine, puisque celui-ci a l'écriture Heaven and Hell gaufrée en relief du plus bel effet. Donc là, bon, un petit moins pour la réplique, mais vous allez voir, ce coffret, même si j'étais pas très excité à son achat, puisque comme je possède déjà les originaux, ça n'apporte pas grand chose de plus, à ceci près quand même que là, on a enfin le Radio City Music Hall enregistré en 2007 à New York, complet sur la réédition. Donc en triple vinyle pour la première fois, puisque je le rappelle, le pressage initial était composé d'un double album tronqué honteusement, comme souvent ça peut être le cas avec Black Sabbath, de 5 titres, ce qui n'est quand même pas rien. Hein, voilà. Alors que là, on peut dire qu'à l'époque, le pressage CD, DVD est absolument somptueux, contient l'intégralité du show évidemment en vidéo et en live dans son intégralité, avec un mini poster, un booklet qui s'en échappe, vous voyez, dans un fourreau digipack du plus bel effet. Là, donc là, pour une fois, en CD, on s'était vraiment pas moqué du monde.
Donc le vinyle. Alors le vinyle, qu'est-ce que l'on peut constater en dehors, évidemment que c'est un triple et qu'il contient la réédition incluse dans le coffret 5 titres en plus, donc l'intégralité du show. Vous pouvez constater que au niveau de l'artwork, la réédition, l'artwork a été grossi à peu près d'1 centimètre par rapport à l'originel. Mais l'intérieur diffère, parce que là, bon, je vais vous faire voir. Voilà, ça, c'était l'intérieur, hein, Gatefold cover. On ouvre et c'était comme ça. Alors maintenant, c'est plus luxueux, évidemment. Ça s'ouvre en triptyque avec en premier Mr. Geezer Butler, Ronnie James Dio et Tony Iommi. Bon, bah évidemment, on va dire encore une fois tant pis pour Vinny Appice, hein, qui se passera d'être présent sur l'artwork. Et puis, bon, évidemment, on oublie totalement Scott Warren, bien entendu. Alors là, ça, c'était, vous voyez, dans le dos du triptyque, on a remis ce qui était inclus dans les inner sleeves du pressage initial. Alors, pour mieux comprendre, voilà, les inner sleeves du pressage initial, on avait Ronnie James Dio, Tony Iommi, que l'on a remis, comme vous avez vu, dans le triptyque du nouveau box. Voilà, ça c'était les pochettes, les inner sleeves à l'intérieur du pressage initial. Donc je répète, était disponible uniquement à l'époque en double vinyle. Donc là, on y gagne quand même en achetant le box à avoir enfin le show complet en vinyle pour la première fois. Donc bien entendu, vous l'aurez compris, acheter le box en CD, si vous disposez déjà des CD de l'époque, ça ne sert strictement à rien, à moins d'être vraiment un collectionneur fou furieux, parce que là, ça n'apporte strictement rien de plus. Alors là, on va passer au Live at Wacken. Donc là, je vous présente le pressage d'origine, et là, c'est la réédition disponible dans le box. Alors, on peut constater que l'artwork là sur le devant est identique. Là, j'ouvre la Gatefold cover de l'époque. Donc ça, c'est le pressage original hein, que vous voyez. Ça, c'est les inner sleeves du pressage initial. Voilà. Donc, qui était quand même bien sympathique, hein, et étoffé en design. Donc, ce disque-là, il n'y aura rien de plus musicalement parlant comparativement à la réédition. Donc là, la réédition, vous voyez, ça diffère parce que l'autre, dans la Gatefold, on ouvrait et on avait uniquement le public sans les photos de Ronnie James Dio, Tony Iommi, Geezer Butler, et là, ouh, miracle, faisons un gros plan sur lui, car ce n'est pas tous les jours qu'il est à l'honneur. Vinny Appice, yes, Mr. Vinny Appice. Mais à ceci près que là, on a, regardez, les inner sleeves, elles sont toutes simples, et on peut généralement constater que dans ce coffret, certains vinyles sont plus fins que d'autres au niveau de l'épaisseur. Donc sur le pressage originel, vous voyez, ouais, c'est du 180 grammes, messieurs, dames, en vinyle couleur, tandis que là, non, on est sur du pressage noir. Black is black. Alors, donc, là, on passe sur une réédition à l'époque, puisque le Live at Wacken avait été réédité dans la série Back in Black. Et donc là, vous pouvez constater
que le artwork est légèrement différent à si près que la vignette interne, donc le logo, les photos et le Wacom sont plus grands, hein, présentés plus zoomés, on va dire, que sur la réédition du box disponible. Donc là, je vais vous montrer l'intérieur. Voilà, ça c'est la réédition, mais qui était à part, hein, pas dans le box. Là, je vous montre de nouveau la réédition dans le box, donc la réédition de 2026, vous voyez la différence. Et à l'époque, encore une fois, c'était un vinyle, voilà, dans la série Back on Black, 180 grammes, édition limitée, en vinyle. Et là, le truc dingue, messieurs, dames, oui, 18 euros, le double album limité en... ça paraît carrément de la science-fiction, c'est comme si je vous disais le litre de carburant à 1 euro, c'est totalement surréaliste. Alors là, on va passer cette fois-ci au pressage de The Devil You Know. Donc là, pressage originel, réédition disponible dans le box. Donc, vous pouvez constater d'emblée que le pressage dans le box, le personnage, le diable, avec son crucifix est plus éloigné, on a plus de détails. Donc un changement notable pour les collectionneurs. Alors là, je vous zoome le sticker de l'époque originelle. Mais ce que recelait ce pressage, c'était un poster que l'on ne retrouve pas du tout dans la réédition. Et ça, c'est bien dommage parce que, bon, quitte à faire une super deluxe box, eh bien, autant quand même que ce soit complet, voyez-vous. Voilà, donc là, on peut constater évidemment, vous voyez, là sur le pressage initial, 3 faces gravées, et la 4e face, donc c'était le diable qui est surnommé Henri, de Heaven and Hell, qui était gravé sur la 4e face. Donc là, vous voyez sur la 4e face 3 titres de Black Sabbath, et non pas de Heaven and Hell: The Devil Cry, Shadows of the Wind, Here in the Wall, que l'on retrouvait sur la compilation de 2007, qui était consacrée à l'époque, évidemment, uniquement à Ronnie James Dio, et qui n'était, pour la petite histoire, disponible qu'en CD. Donc là, c'est la première fois que vous retrouvez ces titres de Black Sabbath disponibles en vinyle. Donc vraiment, là, un plus pour l'édition box. Là, je vous fais voir le poster que l'on retrouvait dans le pressage originel de The Devil You Know. Alors ça, voilà, ça, on regrette vraiment de ne pas le retrouver dans une super deluxe, surtout que quand même le prix de la super deluxe n'est pas quand même négligeable, hein. C'est quand même un investissement, voilà. 185,99 €, autant dire 186 € la box. Donc on aurait aimé, vous voyez, avoir ce poster inclus comme à l'origine dans le pressage d'époque. Et je vais essayer de vous faire voir la gravure. C'est pour ça que je mets toujours des gants blancs pour manipuler. Vous voyez, voilà, là c'est la gravure de l'époque. Donc, conclusion. Ce box fort sympathique ne ravira évidemment que les collectionneurs de vinyle,
car en CD, je le répète, il n'a strictement aucun intérêt si on est déjà détenteur des CD d'origine. Donc voici ce que l'on pouvait dire sur ce box. On peut rajouter que il y a sur le pressage du live à Wacken quelques différences notables au niveau du back artwork, différence de taille entre les différents pressages. Voici donc tout ce que l'on pouvait évoquer sur ce coffret. Je vous dis à bientôt dans un nouveau numéro des Chroniques Sabbatiennes. Bonne journée.